Alors les amis, voici un message que j'ai reçu de la part d'un internaute et je vais partager ce message avec vous avant de répondre tout simplement à l'internaute. C'est vrai que lorsque j'ai vu ça et je reçois plusieurs fois ce type de message venant des internautes. Bien, qu'est-ce qu'il dit? Il précise bien: bonjour monsieur Chris, je souhaite vraiment chercher le travail au Canada, mais malheureusement, plusieurs proches m'ont confirmé qu'il n'est plus possible d'avoir un permis de travail depuis l'étranger. Je suis au Togo. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Vous voyez, il précise bien là-dedans, il a besoin de notre aide. En réalité, beaucoup se trouvent dans cette situation. Beaucoup doutent, beaucoup pensent même que ce n'est plus possible. Et ce qui est bizarre ici, c'est que tu vois, il précise que plusieurs proches m'ont confirmé. Bien, est-ce que ces proches-là ont fait, ils ont postulé? Est-ce qu'ils ont essayé avant que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces proches sont les qui? Ce sont des proches, même si ce sont des proches qui sont au Canada, mon cher, ce n'est pas toujours cela. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les causes fréquentes que plusieurs tombent dans l'abandon, plusieurs hésitent de se lancer, tout simplement parce qu'ils essayent de comprendre le monde extérieur et ils ne sont pas très focus sur leur projet. Donc je vais te montrer donc les 4 causes les plus fréquentes qui peuvent te pousser à l'abandon ou à être dans la position de notre cher ami qui a envoyé ce message. Il précise bien qu'il est tout simplement au Togo. Donc toi tu peux être peut-être en France, tu peux être peut-être au Cameroun ou encore même au Sénégal. Tu te trouves dans une telle situation. Donc, ce que nous allons faire, nous allons donc te montrer 4 causes qui peuvent te pousser à être dans la même situation. Ok, donc ce que nous allons voir, nous allons essayer de parler des 4 causes de l'abandon. Le plus souvent, c'est ce qu'on remarque sur tous ceux qui abandonnent. Ils ont les mêmes réflexes et ce sont ces causes-ci qui les poussent à tout simplement abandonner le chemin, le projet, abandonner leur rêve et se dire non, c'est plus possible. Bien, le premier élément ou encore la première cause, c'est tout simplement que beaucoup confondent difficile avec impossible. Donc, comme tu peux constater là, c'est clair, il y a ce mot difficile que beaucoup confondent avec tout simplement impossible, ce qui ne veut jamais dire la même chose. Beaucoup ne comprennent pas cela, beaucoup ils essaient de postuler 2 fois, 3 fois et ils n'ont pas de réponse. Ils concluent tout simplement que c'est impossible. Or, ça ne peut pas dire la même chose. Il faut une bonne stratégie, il faut mûrir son projet, faire bien les choses. Nous avons fait assez de vidéos sur la chaîne pour vous aider partant de l'idée jusqu'à l'obtention tout simplement de votre visa pour aller travailler au Canada. Mais peu de personnes essayent même de regarder toutes les vidéos, suivre, mettre même en pratique tout ce qui est expliqué au niveau des vidéos. Beaucoup se jettent tout simplement dans la chasse aux offres et malheureusement n'ont pas déjà un très bon CV ni une très bonne lettre de motivation et par conséquent ils n'arrivent pas à faire bien les choses. Nous avons expliqué plusieurs stratégies, plusieurs éléments pour vous permettre tout simplement de bien passer à l'action, mais malheureusement face à la difficulté, beaucoup concluent simplement qu'il est impossible. Donc ça c'est la première cause que nous pouvons parler concernant l'abandon de plusieurs au niveau de l'Afrique principalement. Deuxième cause, nous pouvons tout simplement dire que beaucoup postulent avec la mauvaise stratégie. Donc comme vous pouvez comprendre là, beaucoup n'ont pas une bonne stratégie et se mettent à postuler espérant tout simplement avoir des entretiens. Beaucoup même ne font pas le suivi. Lorsqu'ils ont postulé, c'est tout bon,
Ils espèrent par miracle si on peut les contacter, tout simplement parce qu'ils ont mis peut-être leur numéro de téléphone au niveau de leur CV, ce qui n'est pas juste, ou encore tout simplement au niveau de leur lettre de motivation. Beaucoup n'ont pas une stratégie de suivi. Nous avons fait des vidéos où nous avons expliqué de manière stratégique comment faire le suivi, comment relancer par exemple les recruteurs après tout simplement une candidature, comment même contacter les recruteurs de manière intelligente après avoir candidaté à une offre. Nous avons fait assez de vidéos dessus, mais beaucoup ne regardent pas ces vidéos, ne mettent pas cela en pratique, font du n'importe quoi et se plaignent tout simplement que ça ne marche pas. Donc ça, c'est la deuxième cause qui crée l'abandon ou encore l'impossibilité du projet chez plus d'un. Nous allons continuer avec la troisième cause. La troisième cause, c'est quoi? C'est tout simplement que plusieurs personnes visent des offres, tout simplement ce qu'on appelle des locales online. Ça veut dire ils essaient de cibler les offres sans vérifier si ces offres-là n'ont pas mis des exigences au niveau de la localisation. Beaucoup postulent sur des offres où c'est bien précisé là qu'il faudrait avoir un permis de travail pour pouvoir tout simplement postuler. Mais compte tenu qu'ils ne font pas des filtrages ou encore qui ne font pas des vérifications nécessaires, se mettent tout simplement à postuler et par conséquent ils n'ont aucun retour et ils se plaignent que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la troisième cause que de manière fréquente que nous constatons chez les internautes. Bien, nous passons donc à la quatrième cause qui est tout simplement le mélange des programmes. Là alors, c'est du n'importe quoi. Plusieurs personnes ne savent même pas qu'il existe plusieurs programmes pour tout simplement postuler ou encore pour obtenir un permis de travail au Canada. Les gens ne trichent même pas ce qu'on appelle le programme PTET ou encore le programme tout simplement de mobilité internationale. Beaucoup mélangent ces programmes, postulent n'importe comment sans savoir si effectivement l'emploi qu'ils sont en train de postuler nécessite tout simplement une étude d'impact du marché du travail ou pas. Et par conséquent, parfois ils tombent même tout simplement sur des arnaques compte tenu qu'ils n'ont pas assez d'informations ou assez d'expérience dans ce sujet. Or, nous avons également fait des vidéos sur la chaîne pour expliquer ces différents programmes pour permettre qu'en fonction de votre profil, vous puissiez savoir si c'est le programme peut-être qui est mieux positionné pour vous ou encore si c'est le programme tout simplement de mobilité internationale. Vous avez récemment, il y a eu récemment le programme de mobilité internationale avec Destination Canada où beaucoup ne comprenaient même pas ce que ça signifiait. Nous avons fait des vidéos dessus, mais grâce à cela, plusieurs personnes ont eu des entretiens via tout simplement ce programme. Donc en réalité, compte tenu que ce programme, il y a pas mal de programmes dans ce sens-là. Il y a également des programmes partenaires. Ça veut dire tout simplement lorsque votre pays a un partenariat avec le Canada, ce qui permet que vous pourriez tout simplement avoir des exceptions pour pouvoir tout simplement obtenir un permis de travail pour le Canada. Plusieurs personnes ne savent pas cela, mais ils se plaignent tout simplement que ça ne fonctionne pas. Donc voilà les 4 causes les plus fréquentes qu'on peut rencontrer chez tous ceux qui abandonnent et qui disent simplement que ce n'est plus possible. Donc notre cher ami qui se trouvait au niveau du Togo et qui demandait si vraiment il a même déjà conclu que ce n'est plus possible et il demandait que nous l'aidions. Nous allons simplement te dire et aussi à tous ceux-là qui se trouvent dans la même situation que toi, que si vous souhaitez vraiment, si vous avez vraiment envie de donner une chance à votre projet d'immigration pour le Canada via un contrat de travail ou un permis de travail, il vous suffit simplement de passer à l'action. Donc voilà le seul truc que nous pouvons vous dire, passez à l'action. Donnez-vous vraiment des vrais objectifs. Ça c'est pour cette année, vous pouvez décider de postuler peut-être même à 100 offres crédibles. Ça veut dire que vous n'allez pas postuler en désordre, vous allez faire des tri et par la suite donc
Vous pourriez donc postuler à 100 offres. Croyez-moi, si vous faites bien les choses, vous ne pourriez pas postuler à 100 offres et vous n'avez pas gain de cause. Donc, c'est à vous de mettre la stratégie sur pied. C'est à vous de bien faire les choses. Vous avez tout le nécessaire sur cette chaîne. En passant, j'espère que vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner car c'est ça qui nous encourage de continuer à réaliser des vidéos qui peuvent vous aider à vraiment bien préparer votre projet. Donc nous espérons que vous êtes déjà abonné et si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner, c'est gratuit. Ça nous encourage vraiment à faire des vidéos qualitatives et éducatives. Donc le seul truc que nous pouvons vous conseiller, si nous avons un seul conseil à vous dire, vous tous qui regardez cette vidéo et que vous êtes vraiment sérieux, vous souhaitez vraiment que cette année vous puissiez obtenir votre permis de travail pour le Canada, nous vous souhaitons simplement, nos seuls mots que nous pouvons vous dire, c'est de passer à l'action. Si vous souhaitez vraiment que cette année soit votre année, passez à l'action. Merci et à la prochaine vidéo.